Bon, le déjeuner est bientôt prêt. Je me suis levé très tard, j'ai procrastiné dans mon lit. C'était génial. Je trouve que ça me fait du bien, même si je me disais, je perds vraiment mon temps. J'ai dormi. J'ai traîné dans mon lit jusqu'à 10 h du matin. Je trouvais que, pour moi, c'était toute la journée. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À part faire du café et du grilled cheese. Et cette fois, j'ai chanté mon introduction parce que il y a des gens qui trouvent que ma musique est trop forte et qu'elle détruit ma belle voix gracieuse de narrateur. Donc, j'ai décidé de la chanter. Alors, êtes-vous satisfait? Vous avez entendu ma voix, puis moi, j'ai eu de la musique. J'ai un compromis. C'est ça, un compromis. Et vous, ça va être quoi votre compromis? Qui veut du pain? Qui veut du pain ce matin? Oh! Alors ça, c'est un grilled cheese au pain brun avec de l'huile d'olive puis du sel de mer. Oh, petit bibi! Oh my god! Avec du fromage. C'est la partie avec de l'huile d'olive et du sel de mer. C'est un petit croûton tout doux. Ah, alors, le café est prêt. Oh my god, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai-tu mis de l'eau ou pas? J'ai oublié de mettre de l'eau, hein? Non, j'en ai mis de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'a pas tout tombé, certain. Il était plein. L'eau n'a pas disparu à quelque part. Je continue à griller mon grilled cheese. Normalement, je ne prendrai pas mes mains. Ne prenez pas vos mains. Ne faites pas comme moi, jamais. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, ok? Alors, je faisais juste mon intro. Je vais prendre mon café. Je vais manger mon grilled cheese. Je vais déjeuner. Je vais finir de trier. J'ai presque fini. Et pour cela, je vais avoir besoin de ce... Bon, il faut que je commence mon unboxing aujourd'hui, mais avec juste celui-là. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai commandé pour m'aider à trier mes petites pierres. Alors, je vais l'ouvrir tout de suite, même si j'attendais, parce qu'il va y avoir une émission spéciale de gros unboxing. Puis je la réservais pour ça, mais finalement, je vais en avoir vraiment besoin. C'est bien ce que je pense.
Alors, on va la voir. C'est bien ce que je pense. Ça va me servir. Ah, il faut éventrer la boîte. Oui, c'est ce que j'avais besoin. J'en ai vraiment besoin parce que là, je manque de petits contenants. C'est des petits stones qu'on va regarder. C'est sûr qu'on va regarder les plus belles pierres, mais là, les petites que je catégorisais, j'aime les petits cristaux de luxe. C'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo-ci. Mais c'est sûr que j'ai des belles grosses roches grosses de même qui sont de luxe aussi. Fait que ce que vous allez voir, c'est pas nécessairement mes plus belles pierres de la saison 2021. Ce que vous allez voir, c'est le résultat de la chasse au diamant, qui est une mini-série que j'ai faite en 2021. C'est stressant, hein? C'est comme si je vous touche la face pendant que je vous parle. Alors, en 2021, j'ai fait une petite chasse au diamant qui est un pur test pour moi. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Je tourne mon grilled cheese. Et, genre, besoin de ces petits pots-là pour qu'on regarde ensemble les résultats. Allez voir pour comprendre pourquoi c'est long trier de même. Mais je peux vous l'expliquer vite fait. Ça, c'est ça que je vais garder aussi. Alors, on prend du sable comme ça, pas au hasard, mais on choisit des lieux, des vieux ruisseaux, des endroits que ça coule au pied des montagnes. Et on va aller chercher ça. Et puis on va le passer dans une passoire comme ça, dans un trou d'eau. Et puis les roches, je les triais même pas, je les mettais dans mon sac comme ça, dans mon dos. Je partais avec, puis là, rendu chez moi, je les mettais dans une assiette de même, puis je triais. Mais vu que t'as des quantités, là, genre 4 litres à chaque fois, je tassais, parce que là t'as tout, hein. Je tassais tout ce qui est cailloux puis granit, pour commencer. Puis après ça, je récupérais tout ce qui était transparent. Je récupérais tout ce qui était brillant. Fait que, toutes les grosseurs, hein. Je mettais ça dans un grand pot. Alors, ce qui est transparent, ce qui est brillant, c'est pas nécessairement plus-value, hein. Ça peut être du granit aussi qui est brillant. Mais ouais. Il y a des sandstones aussi là-dedans. Les sandstones, là, je les ai toutes séparés, je les ai mis à part. J'en ai mis au tumbler un peu pour les nettoyer. Alors, il n'y aura pas de sandstone cette fois. Ils sont mis à part. Mais, peut-être les plus belles pièces, je les mettrai dans les petits pots comme ça. Je vais vous les montrer tout de suite. C'est des petits pots faits exprès pour mettre des minéraux. Ben, ça peut être des pots à épices pour la cuisine. Il y en a des fautes de l'armoire, je n'avais déjà acheté. Mais là, j'ai mis mes épices dedans. C'était pour les petites araignées, il y avait des trous. Des pots comme ça, là, je vais essayer de vous en trouver un. Ah, comme ça, ça peut servir aussi. Ça vient du Dollarama, tu sais, mettez des trous. Ça peut servir donc de terrarium pour des belles araignées. Mais aussi, c'est sûr que pour l'araignée, il faut que tu mettes le plus petit trou, hein, pas le plus gros, elle va se sauver. Mais ça peut servir de pot, tout simplement, des pots d'épices, de poivre, pour mettre les pierres les plus fines, comme on va penser tout de suite aux diamants, mais ça peut être des spinels, des petits béryls, des petits topazes, des petits zircons. J'ai de la misère encore à les identifier, mais avec ça, je vais pouvoir vraiment les mettre, peut-être pas par espèce, mais par ressemblance. Tout ceux que ça ressemble beaucoup là, dans leur clivage, leur brillance et leur couleur, je vais les mettre ensemble. Ça va m'aider ensuite à les identifier, parce que selon les régions, ils ont des apparences différentes. Si par exemple j'ai des corindons saphir en parenthèse, moi j'aurai pas les mêmes couleurs que les personnes dans les Laurentides, les personnes en Ontario, les personnes en France. Fait qu'on n'aura pas nécessairement les mêmes couleurs, c'est pour ça que j'ai de la misère, que c'est difficile à identifier des fois. Mais ce qui ne trompe pas avec le corindon, le saphir. Le corindon, c'est la partie cheap du saphir. C'est un saphir pas beau. Le saphir, c'est un beau. Des fois, le corindon et le saphir aussi, on a de la misère à les identifier. On traite une vache pour mon café. Non, je ne mets pas de lait dedans. Alors, après tous ces gestuels, vous comprenez un peu le principe.
je vais les séparer par clivage, par brillance et par couleur. Les plus belles, là. Il faudrait 10 chaudières de même pour sortir un diamant, puis ça serait un bon pourcentage. Fait qu'il faut pas désespérer, là, faut être patient, puis des fois c'est juste d'avoir le bon spot. Fait que même si j'en ai pas, ça veut pas dire que cet été, on ne continuera pas. L'expérience est là. Vous avez vu, il y a de la neige, mais ça commence à fondre. Et j'ai très hâte, parce que cet été, on va me concentrer aussi sur les petites pierres. Parce que les grosses, j'en ai des belles. Mais si je vois une belle grosse, qui est vraiment plus belle que celle que j'ai, je vais la garder. Médium pareil, mais il va falloir qu'elle soit exceptionnelle. Ça va être la différence. Je deviens de plus en plus difficile quand je prends des pierres. Et j'ai de moins en moins de place, alors ça va être des plus petites ou des plus belles, simplement. Et je vais vraiment aussi ouvrir mon shop. Mon petit shop en ligne sur eBay. Alors, je vais aller déjeuner. On se revoit tout de suite. Excellent. Excellent. C'est bon comme ça, hein, une expression ça va être fort. Alors, on se revoit tout de suite avec le résultat de cette chasse au diamant. Le résultat, là, total, final. J'ai hâte! On peut pas s'en empêcher.
Oh, merde. Oh non! Pas dans le craque du divan. Non, j'ai mal. Alors, oui! Je sais plus quoi faire avec mes cheveux. L'affaire, c'est que au Québec, il n'y a pas beaucoup de rockhounding. Au Canada en général. Donc, je découvre en même temps que je fais mes vidéos, je découvre beaucoup les espèces, puis il faut que je fasse des grosses recherches. Alors, il y a une roche. Bon, je vais vous montrer mon autre Jasper que j'ai trouvé. Alors, j'ai un autre Jasper blanc. Après ça, je vais vous dire d'autres choses. Après ça, on va regarder mes pierres précieuses, ok? Alors, il y a un autre Jasper blanc, j'en ai un autre. Et quand j'ai fait mon tri, j'ai pas fini mon tri. Alors, j'étais en train de trier juste sur le dessus, puis j'ai dit, ah, tiens, Alors, j'étais en train de trier des petits bacs, tu sais, c'est comme en plastique de même, mais plus petits, avec des petits tiroirs. Puis ça, là, il y en a dans tous les magasins, même au Dollarama. Et puis, j'ai envie de faire, là, je saute beaucoup de sujets du coq à l'âne, mais c'est parce que je ne veux pas oublier, pendant que j'y pense, pendant que j'en parle, j'ai envie de faire une vidéo de magasinage, pas cher, pour montrer qu'on peut avoir des matériaux pas chers pour ce loisir-là qui est les chasses au trésor. Souvent c'est du rockhounding, là, souvent c'est des beaux cailloux qu'on trouve, mais tu sais, si je vois une relique ou je sais pas moi, une pointe de flèche en pierre ou en os ou du métal ancien, je sais pas moi, vieux bouton, c'est juste une vieille scène, je vais y ramasser. C'est juste que je suis pas dans une région où il y a beaucoup d'antiquités. Alors à ce moment-là, on en parle aussi. Des fois, je collectionne des bouteilles, par exemple. Je me dis, ma collection est vraiment pas grosse. Puis, et qu'au Québec, bon, là où je suis, c'est à 100 ans, un petit peu plus de 100 ans. Il y a des endroits moins vieux que ça. Ben, c'est intéressant. Il y a des belles bouteilles de verre centenaires qui sont collectionnables. J'en ai découvert des très belles, mais qui étaient toutes cassées. Tu sais, les bouteilles médicales, là, on en parle, c'est des petites bouteilles, là. Il y en a au Québec, dans les anciens dépotoirs. Alors, c'est super intéressant. Moi, j'ai récupéré des bouteilles qui n'étaient pas cassées, mais c'était pas les bouteilles médicales. Ils étaient tellement cassés, ceux-là, que je ne peux plus rien faire. J'avais pas de tumbler. Si j'aurais eu le tumbler à ce moment-là, je pense que je les aurais récupérés juste pour les rouler dans le tumbler.
faire du vieux verre, parce qu'ils ont quand même c'est du verre qui a des couleurs différentes, puis qui a des intérêts différents, puis il y a des textures, puis des formes, puis bon. Ça aussi c'est intéressant, c'est de récupérer le verre, qu'on trouve les morceaux de verre anciens, puis les morceaux de céramique anciennes. Ça aussi c'est intéressant. Donc, j'ai découvert que j'avais un autre Jasper blanc. Je grippe à chaud vraiment, là, je suis du coq à l'âne, là, aujourd'hui. Regardez ça. Il est beau! Alors oui, c'est un Jasper blanc. Là, tu vois, il est un petit peu comme picoté ici, mais c'est quand même pas un granit. C'est pas un granit, les Jasper blancs ont ça aussi. On a les petites taches jaunes ici. On a des lignes, des strikes. Alors, lui, il avait été taillé au Dremel. Je pense pas qu'il a été roulé. Ça, c'est vraiment un travail au Dremel que j'ai fait. C'est dans mes premières trouvailles. Lui, il a été roulé au Dremel. Au tumbler. Là, des fois, je me trompe entre le mot Dremel et tumbler. Je fais pas exprès. Mais j'ai remarqué que dans les autres vidéos aussi, je me suis trompé. Donc, on voit bien que c'est la même espèce de pierre. Alors, mon shop va bientôt ouvrir, la boutique sur eBay. Mais ça, je vais probablement garder. Mais tu vois, une grosse pièce de même, là, je pourrais peut-être la tailler en 4, puis en 2, puis les remettre au tumbler, puis faire, pour la lithothérapie, une poignée de Jasper blanc. Mais moi, j'aime bien quand ils sont gros. Je trouve ça de valeur découpée. Puis, il va y avoir une vidéo de coupe aussi bientôt. Là, ils n'avaient pas l'air de regarder là tout de suite, là. Ça va bien, hein? J'avais des dessus, mais là, ça c'est pas moi qui ai récupéré ça, ok? Les rubis, là. Non, j'ai pas trouvé de rubis. Alors, maintenant que vous avez vu mes magnifiques beaux Jasper, je vais les mettre ici, tu vois, ici. J'ai commencé à mettre des Jasper verts, parce que je veux les rouler pour qu'ils deviennent vraiment brillants, là. Les rouler avec de la bord de savon. Puis, bord de savon dit... il va y avoir une vidéo de magasinage où je vais aller au Dollarama, je sais pas trop, des magasins pas chers. Ou que je pensais surtout à l'au Dollarama, peut-être au Rossy, Canadian Tire, ça va avoir des outils et tout. Mais moi, je veux vraiment aller dans le cheap, dans le pas cher, pour vous montrer ce qui peut servir dans l'activité de rockhounding. Surtout si c'est une activité qu'on fait en famille, c'est le fun de pouvoir équiper tous les enfants avec, d'équiper tout le monde. Puis aussi, je trouve que les gens qui n'ont pas de travail ou qui ont des difficultés physiques, des problèmes à travailler. Moi, j'ai des problèmes à travailler, je travaille pareil, mais c'est pas facile. Alors, ceux qui ont des difficultés à travailler, ben, le rockhounding, c'est une belle passion. Ça peut même vous emmener un certain revenu. Fait que c'est pour ça qu'on va aller au Dollarama, mais c'est pas une activité c'est une activité qui est pour tout le monde, t'sais? Vraiment pour tout le monde. Même si t'as un handicap, même si t'as un enfant, même si t'as une personne âgée, à la retraite, il n'y a pas tout le monde qui a des grosses retraites. On va aller voir ça. Moi, je suis pas du genre non plus à m'équiper avec de l'équipement parce que j'essaie de rentabiliser mes activités, tu vois. Oui, j'ai une petite scie, j'ai un tumbler, j'ai économisé pour les acheter. J'ai une bicyclette électrique, ça coûte cher. Mais, je suis pas du genre à dépenser si c'est pas rentable. Si par exemple tu fais du rockhounding, au début, il vaut mieux pas avoir un gros équipement, mais y aller avec ce que tu as, puis commencer par exemple avec des Jasper, des quartz, des choses qui se cueillent direct sur le sol, puis qui coûtent pas des gros matériels. Puis si tu veux faire de la chasse aux pierres précieuses, tu peux aussi. Alors moi, j'essaie de montrer ça justement pour... parce que je trouve que c'est une belle activité accessible à tous, puis qui peut même faire un revenu. Même si j'en parle pas, ça peut être un revenu. Là, avec mon ouverture de magasin, ça va peut-être vous donner des idées aussi de commencer à vendre. Vous pouvez aller dans une boutique de lithothérapie où ils vendent des pierres précieuses, là, ou ils vendent des cristaux pour les massages, tout ça. Si vous êtes un prospecteur amateur, puis que vous avez des belles collections de pierres pareilles, là, genre
Vous avez une collection de jaspe rouge, une jaspe vert, jaspe blanc. Vous pouvez les mettre dans des petits sacs comme ça. Tu vois, ces sacs-là, je les ai faits moi-même. Cousu à la main, puis il est super beau, là. Il est super beau! Alors, ça peut être des poches de manteau, des manches que vous coupez, que vous cousez. Tu fais une... Lui, il y avait déjà, tu sais, c'est déjà une bordure. Donc là, j'ai mis une corde dedans. Là, je n'ai plus la corde, là, mais tu sais, j'avais mis une corde dedans. Ça se ferme. Puis là-dedans, je mets mes pierres les plus précieuses. C'est en velours, c'est doux. Ils casseront pas là-dedans autant que je les mets dans un plat comme ça avec plein de roches lourdes. Alors, quand c'est des cristaux, je préfère les avoir là-dedans. Puis si c'est des pointes, ben là, du tout, hein, on met pas ça, même pas dans un sac dans même. Mais si c'est des pierres roulées aussi, c'est génial. Des sacs en tissu qu'on fait soi-même, c'est mieux que des sacs en papier. Là, je vais enlever ça ici. Ça, c'est des... Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. On va les tasser, mais c'est des sélénites, je pense bien. Ici, tu vois, je suis en train de trier des rhodonites. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'une rhodonite peut avoir l'air dans la nature, ça peut ressembler à ça. Tu vois, elle est cassée. Ça vient d'un... pas un pit de sable, mais une carrière, hein, un terrain vacant. Ça a été cassé par les gens qui font de la roche concassée. Bon, on voit bien les taches noires ici de la rhodonite. C'est un rose. Le rose peut virer cendré, peut virer brunâtre, mais il peut aussi être très rose. Ça peut arriver qu'il est très cristallisé, le rhodonite. Et puis, il peut avoir de la transparence aussi. Il peut avoir du quartz dedans aussi. Les traces noires, je vais vous les montrer parce que c'est avec ça qu'on identifie le mieux. Elles ne brillent pas, les traces noires. Elles sont mat. Tu vois? Alors, c'est pas du mica, c'est pas du manganèse, c'est pas du schiste. Je sais pas ce que c'est. Peut-être c'est un petit peu de tout ça. Mais, je veux dire, c'est pas cristallisé, ce noir-là. Là. C'est un noir mat qui fait partie de la pierre. Tu vois, je sais pas si c'est le noir qui passe dedans, qui fait une ligne, là. Ou une transparence. Tu vas avoir des lignes dedans. Des lignes comme ça. Alors, la rhodonite, pour la différencier d'un granit, n'a pas de granulosité. Tu vois, elle s'est cassée aussi. Ça, c'est le clivage. Elle se casse de même. Elle se casse un peu n'importe comment. Son clivage, il est plutôt carré. Ça reste des formes qui ressemblent à de la géométrie, hein, tu vois, c'est comme rectangulaire, ouais. On pourrait dire un clivage rectangulaire, même si c'est une forme triangle ici, là, une pointe. C'est très dur. Dur comme un jasper. Et un quartz. Alors, c'est quasiment une sorte de jasper, je te dirais. Ça se ressemble beaucoup au jasper. Ça ne ressemble pas au feldspathe. Celle qui est comme ça, puis qui ressemble au feldspathe, là, je sais, vous n'avez sûrement vu, c'est fréquent. Ça a un autre nom, puis ça n'a pas vraiment de valeur. Pas pour le moment. Des fois, il y a des pierres qui sont comme, on s'en fout un peu, on les regarde pas, puis à un moment donné, pouf, ils deviennent à la mode, puis ils sortent, puis les gens aiment ça. Puis là, ils deviennent des pierres qui ont une valeur. Ça arrive, il y a des pierres qui n'ont pas de valeur à un moment, puis à un moment donné, ils ont de la valeur. Ça dépend des engouements, puis des modes, puis de ce que les gens aiment aussi. Si tu vends quelque chose de nouveau, puis que les gens aiment ça, ça se pourrait que les autres se mettent en vendre aussi. Puis au début, ça a l'air d'une pierre rare, mais là, on découvre finalement, c'est pas si rare que ça, comme la labradorite. Au début, elle était extrêmement chère, puis là, ben, c'est le prix parce qu'il y en a un peu partout. Alors, rhodonite, elle a été cassée par un camion, c'est pour ça qu'il y a de la rouille dans une carrière de pierre. Et tu vois ici, il y a des picots noirs. C'est pas des picots noirs de granit, tu sais. Ça fait partie aussi des dessins qu'il y a dedans. Mais, tant qu'à l'avoir devant moi, je vais vous montrer. Puis après ça, je vais vous montrer l'autre petite pièce. Mais il faut que je vous montre elle avant parce que c'est vraiment une rhodonite assez commune dans son apparence. C'est ce qu'on voit souvent. Alors, on voit ici comme un effet poivré d'un noir
pur. C'est des petits picots noirs. Et là, vous voyez un peu le quartz, là. Cristallisation. Petit picot noir bien mort qui ne change pas sa surface. Ça la rend pas... ça fait pas des trous dedans. Les picots noirs... Le noir ici a la même dureté que le rose ici. Alors ça, c'est super important. Ils s'enlèvent pas. Puis les picots noirs, donc, font pas de trous, font pas... ils font partie de la pierre. Tu vois, ici, il y a du gris, là. Ben, c'est tous des petits picots noirs qui font ça. On a quelques lignes occasionnelles. Alors, ça, c'est pas un beau modèle, mais c'est une bonne pierre à sculpter. Puis celle-là est grise un peu. Il y en a des plus roses puis des plus belles. Ici, on a une plus belle. J'en ai des encore plus belles, plus grosses, mais là, je les ai pas encore triées, ceux-là. Il faut que je trouve des contenants. Il va falloir que j'aille au Dollarama de toute façon pour me trouver des contenants. Ça peut être des boîtes à chaussures, mais là, je n'ai pas assez. Je pourrais aller récupérer des boîtes à chaussures aussi dans une boutique de chaussures. Me demander des boîtes à chaussures, on a tout le temps. Alors ici, j'ai un beau petit modèle. Regarde le poivre dedans. Puis elle est bien cristallisée, bien belle. Puis il y a des petits cristaux roses comme que j'aime. De rhodonite. La rhodonite, c'est un cristal, en fait. C'est le cristaux rose qui est dedans. Puis là, regarde toutes les belles petites taches de poivre. C'est ça qui est beau. C'est même plus noir que du poivre. On appelle ça du poivre, mais on pourrait y donner un autre nom. C'est vraiment noir, noir de chez noir. Puis un peu de transparence, là. Là, avec un peu de transparence. Regarde ici la pointe, ici, comment elle est rose. Alors là, on a un beau spécimen de rhodonite qui est plus cristallisé un peu. Alors, cette pierre va se cristalliser. Il va y avoir des parties, des fois, qui sont très cristallisées en rose. Alors, voilà pour la rhodonite. Alors, on a une rhodonite ici qui n'est pas cristallisée, mais qui est bonne aussi. Qui peut être vendue aussi comme rhodonite. Puis qui peut servir à sculpter. Ça fait des beaux crânes. Hein? J'avais montré des crânes en rhodonite. C'est super beau. Ça fait des beaux animaux de sculpture. Ça fait des bijoux. C'est utilisé en lithothérapie aussi. Lui, il est peut-être pas super beau, mais ça dépend où tu le coupes, là. Si tu veux couper la partie plus rose, ici, garder un peu de noir, tu sais, tu choisis aussi ce que tu coupes puis ce que tu gardes. Puis celle-là, ben, est belle telle qu'elle, franchement, là. C'est une beauté. J'enlèverai le jaune ici, la petite rouille due au camion, probablement, qu'ils l'ont pété. Alors, voilà la rhodonite. À tailler dans une vidéo, je sais pas quand, mais c'est sûr qu'il y a une vidéo de taille qui s'en vient. J'ai pas de cristaux en pointe, hein. Déjà en partant, je vous le dis. C'est des petits cristaux, c'est tous des petits formats. Je n'ai ici des un peu plus gros, mais j'en ai aussi des plus gros, je sais pas, je vais y montrer. Peut-être que oui. Mais là, je voulais montrer tous ceux qui proviennent de la chasse au diamant. Alors, ça là, je les avais déjà vu montrer dans une vidéo, je cherchais à les identifier. Alors, selon vos commentaires, ça, je savais pas trop si c'était une célestite ou d'autre chose. J'ai commandé une célestite pour pouvoir comparer. Célestite est plus dure. La célestite est dure comme un quartz. Celle-là est pas dure comme un quartz. Alors, peut-être un béryl. Le béryl, ça brille beaucoup. On voit sa forme, hein? Son clivage, il est carré, il est ligné. Alors, probablement une fluorite, à ce qu'on m'a dit. Puis, en France, il y a beaucoup de fluorites qui ont des couleurs qui ressemblent beaucoup aux fluorites du Québec. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme les fluorites américaines. Ils sont pas nécessairement violets, bleus et verts, comme qu'on voit partout, là. On va avoir des bleus pâles, des jaunes, des bruns. Alors, ça, c'est une fluorite couleur blanc bleuté, là. Elle est légèrement bleutée. Je pense bien que c'est ça. Dans cet ordre d'idée avec cette sorte de pierre-là, celle-là, je vais juste les tasser un petit peu, là, parce que c'est une autre espèce. Donc, avec celle-là, j'ai une autre pierre qui ressemble. Je ne sais pas si c'est la même ou pas. J'ai toutes mis mes petites pierres bleutées ici. J'avais commencé par les mettre par couleur. Ensuite par brillance. Alors ça se pourrait là-dedans qu'il y ait des saphirs aussi, qu'il y ait d'autres choses là. Mais de semblable, je vais vous montrer des petites boules de même. Ça, j'en ai trouvé plusieurs.
J'aimerais en retrouver cette année. Elle est pas en boule, elle est en triangle. J'en ai en triangle ici. Mais souvent, il m'en manque. Il m'en manque, c'est parce que je les ai taillées. On a des plus petites, là, on va les tasser. Des belles petites choses, là. Elle était-tu gris-bleu? Je sais pas, à casser. Il y en a que j'ai mis au tumbler, puis là, j'ai dit, oh, ça se détruit au tumbler, c'est terrible. Alors, le lisse avec le savon, c'est bon, puis le Jasper me regarde comme si j'avais un cristaux de calcitrose. Puis c'est pas un calcite solide, alors il a cassé tout de suite. J'avais fait un cabochon, puis je l'ai mis au tumbler. Normalement, avec un cabochon, tu le mets au tumbler, puis il vient beau, là, mais là, non. Alors, on va le regarder tantôt, là. Là, je sors les petites pierres bleutées. Bon, c'est pas mal ça. Ok. Alors, on a d'autres petites pierres bleutées ici. Probablement de la même famille qu'elle. Mais je suis pas sûr, parce que les autres sont en petites boules. La fluorite, ça va pas faire des petites boules quand ça pousse, hein. C'est leur forme naturelle, hein. Moi, je l'ai juste arrondi un petit peu plus, mais ça sort de même. Elle, la forme n'a pas été modifiée. Quand je les trouve, ils sont comme ça. Alors, j'en ai trouvé un petit peu partout. C'est fragile comme une calcite, donc ça peut pas être un saphir. Il y a des saphirs quand même assez fragiles, là, mais... Puis, ils ont toutes formes, là. Ici, ils sont comme de deux faces. Ils sont un peu ronds. Ça veut dire qu'ils ont poussé comme ça, que c'était des sphères. Alors, ça arrive que les calcites, ils font des boules de même. Ça, ce que serait beau, ça serait une masse de boules. Comme une grappe. Tu vois, si je les suis là, ça brille quand même vraiment beaucoup, là. Et on voit bien le clivage. Alors, une fois taillée, là, elle n'est pas polie. C'est pour ça qu'elle brille pas, mais quand elle va être polie, elle va briller. Là, je me suis commandé un papier sablé beaucoup plus fin pour arriver à les polir. Parce que ça se polira pas dans le tumbler. Mon papier sablé, il est pas assez fin pour donner un bon polissage pour les cristaux. Alors, j'ai commandé un papier sablé 8000. Je vais juste venir les frotter dessus. Et quand je les mouille comme ça, on voit bien les cristaux, que c'est cristallisé. J'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, j'ai mis de la lumière artificielle, ça fait que le bleu il part un peu. Le bleuté. Elle est encore toute douce. J'avais mis des facettes, mais ils n'ont pas resté. Quand j'ai essayé de polir tout ça, là, ça marchait pas bien. Fait que là, j'ai arrêté parce que j'étais en train de les rapetisser. Alors, probablement que cet été, que je vais en cueillir d'autres de ceux-là. C'est la même affaire, tu vois, elle est un peu plus grise, elle est un peu plus bleue. Ben, c'est toute la même pierre. Ça peut être de l'aquamarine aussi. L'aquamarine, ça se peut que ce soit gris. Alors, c'est difficile à définir tant que j'aurai pas commandé des spécimens semblables. Mon truc pour trouver une pierre, là, vraiment, sans me tromper. Ma date, j'ai des idées, mais il n'y en a aucune de confirmée dans les identifications de ceux-là, là. Puis celle-là aussi. Je sais pas si c'est la même chose, mais elle est dans les mêmes couleurs, puis elle brille semblable. Je les ai pas encore identifiés à 100%. Alors ici, on va regarder ça ici.
Là, ce serait bien d'avoir de la lumière du soleil pour voir ses reflets. Mais vu qu'elle n'est pas polie, moi je voulais vous les montrer polis, mais peut-être une autre fois. Quand c'est poli, on voit à l'intérieur. Mais vous allez voir, il y en a que même s'ils sont pas polis, on voit des beaux reflets à l'intérieur. Je vais essayer de la regarder. Alors, cette petite pierre-là, toute délicate, toute fine, c'est un test. Possiblement une sunstone. Ou un petit chose de sunstone. Une calcite qui pousse avec la sunstone. Alors, elle devrait avoir des reflets cachés. Mais là, on n'a aucun soleil. Aucun soleil. Mais tu vois, c'est vraiment une mini taille, là. J'étais assez content quand même de une petite pilule. J'étais assez content de l'avoir bien taillé comme ça pour une petite chose de même. Puis c'est fragile. J'ai testé les capacités. Et imaginez-vous que c'est fait avec la scie à céramique. Alors pour ce qui est des scies à céramique, pour les petites pierres fines comme ça, je recommande pas la scie à céramique. Même si elle, vous voyez, elle était faite carrément avec une taille ça, là. Une scie pour les tuiles de céramique. Sérieux, ouais, une de 4 pouces par exemple. Tout ça, là, ça a été taillé à la scie à céramique. Mais avec votre table à scie à céramique, vous pouvez commander une autre sorte de scie. Rejoins-moi vite, c'est la deuxième Une partie. scie en diamant aussi, là. Mais plus fine. Alors, j'ai vu qu'il y avait des... on m'en avait parlé aussi en message, puis j'étais comme... Oh. Mais je savais même pas que ça existait, mais il existe des scies. Je me disais, ah, peut-être c'est ça que la personne voulait parler. Et j'ai découvert qu'il y avait des scies qu'on ajoute sur nos tables à scie. Là, la mienne est serrée. Là, je regarde par là, on va voir c'est là, mais pas là, elle est serrée. On ajoute ça sur notre table à scie, puis c'est une scie comme la taille ça, sauf qu'elle est plus mince. Puis c'est pas tout à fait comme ça que j'avais au début. Là, au début, là, j'avais une taille ça pour couper seulement. Là, elle avait pas de côté. Mais il y en a des toutes fines qui ont le côté rempli de poudre de diamant, là. Alors, moi, là, je vais en faire beaucoup de ça. Elle est très précieuse, en fait. Très précieuse, puis j'allais maganer. Hey, psst! Rejoins-moi vite sur la deuxième partie. Je vais te montrer des choses